OK? Donc, allons maintenant, on va toucher l'histoire. L'Iran, les Iraniens ne sont pas arabes. Ils ont été colonisés. Donc, je vais lire quelques préceptes et je vais apporter d'autres reçus. Je suis dans Esdras, le livre d'Esdras, le chapitre 1 et le verset 1 jusqu'à 5. Non, jusqu'à 4. On va lire jusqu'à 4. Écoutons. Il dit, durant la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, l'Iran c'est la Perse, le Seigneur décida de réaliser la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Par la bouche du prophète Jérémie. OK? OK? C'est important. Cette prophétie, c'est dans la prophétie de Jérémie. Il dit, il fit naître dans l'esprit de Cyrus, il était le roi, le gouverneur de l'empire Mède-Perse. Et je vais vous dire comment si vaste était l'empire Mède-Perse. L'empire Mède-Perse. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus. Il a fait naître dans l'esprit de Cyrus. Comme il est en train de faire naître dans l'esprit des Iraniens, des leaders iraniens. L'idée de publier dans tout son appui, de vive voix et par écrit le texte suivant. Je vous dis, les Iraniens nous aident plus que les faux blancs. Je vous le dis, vous n'allez pas le comprendre. Les Iraniens ont aidé nos aïeux, malgré que nos aïeux étaient esclaves là-bas. Ils n'ont pas maltraité nos aïeux comme l'ont fait qui? Les faux blancs, les Arabes, tout ça. Non. Les Iraniens, quand nos aïeux étaient esclaves en Iran, dans l'Empire Mède-Perse, ils ont bien traité. Certes, ce n'était pas parfait, on a souffert, mais ça n'a rien à comparer à voir avec l'esclavage que nos aïeux ont enduré à travers la main de ces barbares arabes et de ces faux blancs. Rien, je dis absolument rien. Les Iraniens de l'Empire Mède-Perse avaient ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Je vous ai dit, moi j'ai rencontré une Iranienne en France, il y a de cela 3 ans maintenant. J'étais en France il y a de cela 3 ans. J'ai rencontré la dame et elle a vu mes franges. Elle a vu mes franges au bord de l'habit que je portais. Elle m'a dit, ah, vous êtes israélite? Je dis oui. Elle dit, oh, je sais que c'est vous le peuple de Dieu. C'est une dame, elle doit avoir dans les 68, un peu moins de 70 ans. Elle travaille dans une bibliothèque. J'étais allé vers une bibliothèque là pour aller chercher un livre. Donc du coup, la dame me dit, tu sais, c'est vous les Noirs, les Noirs, les Nègres, vous savez que vous avez vécu en Iran, vous êtes le peuple de Dieu. Je dis, je le sais. Elle me dit, ah bon? Parce qu'elle a vu mes franges. Et c'est de là, elle me dit, qu'elle connaît là où on a enterré mon aïeul, la reine Esther. Je dis, pas possible. Elle me dit, oui, que c'est dans le village de sa maman qu'on a enterré la reine Esther et aussi qui? Un autre aïeul, Mardoché. Mais je ne m'en reconvenais pas. J'étais avec elle, la personne était épatée, le sourire, parce que c'est des informations qu'on a toujours lues, on a dit dans la Bible, et les gens ne croient. Elle m'a dit, la dame m'a dit qu'elle connaît le tombeau, là où on a enterré la reine Esther, la prophétesse et la reine Esther. Où? En Suse, là, en Suse, dans la ville de Suse, en Iran. Imaginez. Ces informations, vous ne pouvez pas avoir ça chez vos pasteurs. C'est pour ça que je partage. Je dis c'est une Iranienne. Et c'est de là, la dame, elle allait plus loin, elle me dit que beaucoup de nos aïeux, les prophètes, ont passé par l'Iran. Je dis, je sais. Et elle me dit, tu sais que nous ne sommes pas arabes. Je dis, je sais que vous n'êtes pas arabes. Je le lis dans la Bible. Elle dit, et que ceux-là qui sont en Iran aujourd'hui, c'est un mélange de faux blancs et d'arabes. Et il y a toujours une petite quantité qui sont là. Et il y a toujours les Mède-Perse qui sont là, les Iraniens originaux, autochtones qui sont là. Mais elle dit que, Jean, vous avez, parce qu'ils ont été conquérir par les faux blancs et les arabes. Ils ont été conquéris. Donc, on doit toujours avoir ça en tête. Et c'est pour ça, c'est à travers toujours ces gens-là qu'ils font l'infiltration. Ils arrivent à infiltrer les pays ou les gouvernements pour pouvoir les attaquer et les avoir. J'ai discuté avec la dame, on est devenus amis. Mais actuellement, si je repars en France, je ne pourrais pas dire, à moins que je repars vers la bibliothèque et que je demande d'après la dame. Mais on a discuté et on a discuté pendant plus d'une heure. On a discuté pendant plus d'une heure. Et elle était en train de m'exposer, de me parler de ces Arabes-là. Imaginez.
Parce que la dame, elle n'est pas musulmane. Malgré elle est iranienne, elle n'est pas musulmane. Mais elle est. Et elle m'a dit elles adorent Dieu à leur manière. Ses aïeuls, ses parents, tout ça. Là. Elle n'est pas musulmane. OK? Donc, allons, on va continuer. Il dit, voici ce que proclame Cyrus, comme je vous l'ai lu, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45. OK, c'est le même gouverneur actuellement. Roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, hein, écoutez, c'est ce que le roi dit, hein, le roi de l'Iran. Écoutez très bien. En ce temps, nos aïeux, les soi-disant noirs et nègres, nos aïeux étaient esclaves en Iran, à l'heure là. Donc écoutons bien, ils étaient esclaves, assujettis au royaume Mède-Perse. On va voir comment le roi, il les a traités, comment il a fait. Alors, on va voir, et vous allez vous-même analyser, comparer avec Donald Trump, Emmanuel Macron. Quand tu es un soi-disant noir ou un nègre en France et que tu exposes Emmanuel Macron ou tu dis la vérité, soit ils vont te révoquer, ils vont te prendre, comment on dit, le titre de séjour, soit ils vont t'enlever ta nationalité et ils vont geler comment on dit, tes comptes bancaires. C'est tout ce qu'ils font. Parce que c'est des faibles, c'est des femmes. C'est des faibles. Et ça, ce n'est pas pour attaquer nos sœurs et nos mœurs qui ont la crainte de Dieu. Non. C'est une manière de parler. C'est des gens qui sont faibles. Hein? Il dit, le Seigneur, le Dieu du ciel, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Imaginez. Tous les royaumes de la terre étaient soumis aux Iraniens, aux Mèdes-Perses. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem. Est-ce que Emmanuel Macron va jamais accepter de reconstruire le temple de Dieu pour les Noirs, les Nègres, les Latinos à Jérusalem? Emmanuel Macron, il ne va jamais le faire. Parce que c'est un bâtard. Pareil avec, comment on dit, Donald Trump, ou les faux juifs là. Eux, ils vont accepter de ramener les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens, le peuple de Dieu à Jérusalem et leur permettre de construire le temple. Ils ne vont jamais le faire. La belle preuve, ils sont en train de tout faire, pensant qu'ils vont faire la guerre contre Jésus-Christ et gagner. Mais Dieu est en train de durcir leur cœur. Et ils s'apprêtent pour être brûlés, exterminés une fois de bon. Ça arrive. Écrivez ça, ça arrive. Il dit, le Seigneur, le Dieu du ciel, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem, dans le pays de Juda, Yahawada, en hébreu. Tous ceux d'entre vous, écoutez très bien, les États-Unis d'Amérique, ces faux blancs ne veulent pas nous libérer. Ils ne veulent pas que nous soyons libres, que nous adorions notre Dieu. Ils veulent toujours nous garder dans le christianisme, la démocratie, l'islam. Ils sont en complot. Quand vous voyez les Arabes et les faux blancs, il n'y a pas de différence. Hein. Ils ont le même plan machiavélique. C'est de nous exterminer. C'est de nous garder dans le christianisme et l'islam. Je répète encore. Quand vous voyez les faux blancs, la race des faux blancs et les Arabes, les Ismaélites, ils ont le même plan machiavélique, ils ont le même plan satanique. C'est de garder le peuple de Dieu, les soi-disant, les soi appelés les Noirs, les Nègres, les Latinos, dans le christianisme et l'islam. Mais nous allons sortir. Les simples de nos frères, ils n'ont qu'à rester dans l'islam et le christianisme. Ils vont périr partir. Mais les élus vont exposer le christianisme, ils vont exposer la démocratie, ils vont exposer l'islam et ils vont sortir de tous ces barbarismes. C'est le jeu. Somme 83, allez le lire vous-même, je ne vais pas vous le lire ici. Somme 83. Somme 83. Ok? Écoutez, il dit, tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem. Le roi Cyrus, il a donné l'ordre à nos aïeux qui étaient esclaves. Quiconque veut de retourner à Jérusalem, il nous a libérés. Et ça s'est passé à travers les Iraniens. Vous voyez comment la France, c'est la France qui coupe le CFA. Le CFA, c'est le papier français. C'est eux qui coupent, qui disent combien il faut dépenser, les intérêts, patati, patata. C'est eux qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, combien de visas on a à avoir. Ils ne veulent pas libérer nos frères et sœurs. Vous avez vu, les Blancs qui sont aux États-Unis d'Amérique, ils veulent libérer nos frères et sœurs, les Noirs, les Nègres, les Latinos. Ils ne veulent pas. Ils veulent toujours les garder assujettis. Donald Trump vient de démontrer.
à la conférence de sécurité de Munich, ils ont dit ça à haute et claire voix. C'est seulement les incrédules, les bâtards, les batraciens, les ratatouilles, les nouilles qui ne comprennent pas. C'est les perdus qui ne comprennent pas. Ils ont dit qu'aujourd'hui, maintenant, ils veulent encore à nouveau recoloniser toutes les régions, les pays, les races qu'ils avaient colonisées. C'est ce que Donald Trump, l'envoyé de Donald Trump a dit. Il est venu prononcer un discours diabolique, machiavélique, satanique. Et tous les Blancs ont été contents. Je dis tous les Blancs, et je parle d'une façon ramassée. En général, ils sont tous contents. Tous les faux Blancs sont contents. Tous les Édomites, ils sont contents. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire comment on dit, des plaintes, porter des plaintes, dire non, ce n'est pas, on ne va pas accepter. Vous avez jamais vu? Tout le monde est resté zézin. Ils se sont tous tués. Même la Russie, même la Chine, parce qu'eux aussi, ils en profitent. Ils en profitent aussi.